Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit moment parlotte avec cette broderie, donc la porcelaine bleue que j'ai eue en partenariat avec la société Biggest Craft. Voilà, donc je les remercie beaucoup. Cette broderie, elle est magnifique. J'avais eu un gros coup de cœur. La première fois que je l'ai vue, c'est sur la chaîne de Suzy, à Suzena, Suzy. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et en fait, elle l'a montré, elle l'a fait en point compté. Et quand elle a montré sa toile, franchement, j'ai craqué. Ensuite, elle est apparue chez nos partenaires en estampé. Et ben voilà, je l'ai prise. Je la fais en trio. Donc Virginie m'avait proposé de la faire, Virginie Diamant et Fil. Donc j'ai accepté et c'est jointe à nous, Missa, de la chaîne Missa, ces trucs et bidules. Donc je mettrai les chaînes de ces deux youtubeuses aussi en barre d'infos et je vous invite à aller voir leur progression aussi. Voilà, parce qu'on ne commence pas du tout du même endroit. Enfin, puis voilà, c'est intéressant d'aller voir aussi les avancées de chacun. Donc je sais que c'est une toile qui plaît beaucoup. Dans les commentaires, elle a beaucoup plu. Je sais qu'on l'a vu aussi beaucoup en unboxing. C'est une toile qui fait 40 par 40 cm. Elle n'a pas beaucoup de couleurs, hein. Vous avez vu que c'est des tons bleus. Elle a 6 couleurs. Voilà. Qui se marient vraiment très très bien entre elles, hein. Des teintes, forcément, c'est des teintes bleues. Je vous l'avais montré dans mon dernier floss tube. Depuis, je l'ai avancé un petit peu. Pas énormément, mais je l'ai avancé. En fait, j'ai fini la fleur ici. J'ai continué un petit peu celle-là. J'ai fait les petites bordures là. Et puis, j'avais terminé un petit peu aussi comment on pourrait dire, le relief en bleu comme ça. Donc là, j'ai un fil. On va continuer ça tranquillement. Et puis, on va papoter ensemble. Donc, on va papoter. Je vais vous parler un petit peu de mes vacances, de ce qu'on a fait quand on est parti une semaine en Mayenne avec mon mari, parce que on a eu l'occasion de visiter des choses, des villes, des musées, des châteaux, très très intéressants. Et puis j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, alors, avant que j'oublie, je vais vous mettre le lien de la toile, mais sur le site de Biggest Craft, vous la trouvez au prix de 7,99 $. Voilà. J'ai pas de code de réduction, mais je sais qu'ils ont d'office 15% de réduction quand vous mettez un article au panier. Voilà, comme ça, j'ai pas oublié de vous donner le prix. J'ai eu pas mal de nouveaux abonnés, donc je vais juste donner une explication. Euh, que j'ai dit souvent, mais en fait, j'ai eu l'habitude avec mes parents de passer le mois d'août au bord de la mer. Voilà. Donc mes parents, comment dire, n'avaient pas une vie, enfin, sont modestes, hein, mais en fait, ils privilégiaient en fait le mois d'août pour qu'on puisse partir, voilà, en vacances. Je me suis mariée, j'avais une trentaine d'années. Et en fait, mon mari, lui, ne supporte pas du tout la chaleur, mais vraiment pas du tout. On est parti une fois et ça a été très très compliqué pour lui. Donc on est parti la fois d'après en Alsace et là, ça a été très très compliqué pour moi. Donc on a trouvé un compromis, c'est-à-dire que on part en général une semaine en France. Je le laisse choisir l'endroit où il veut aller et je le laisse choisir les activités qu'il veut faire. Et ensuite, donc moi, je rejoins mes parents pour 15 jours. Donc cette année, nous partons à Menton. Donc là, je vais les rejoindre, ils sont déjà là-bas. Et voilà, nous partons, ils sont à Menton. Donc c'est la dernière ville avant l'Italie. Voilà, donc c'était le compromis qu'on a trouvé. Alors, avec mon mari, nous sommes partis en Mayenne. Et il nous a concocté un bon programme de visite. Donc, quand on part en vacances comme ça, je peux vous assurer que c'est pas farniente, du tout, du tout, du tout. On a un programme très chargé. Mais voilà, cette fois-ci, ça s'est très bien passé. La fois d'avant, j'étais sur les genoux.
Mais là, cette fois-ci, ça s'est bien passé. Donc, au niveau du temps, on a eu beaucoup de chance. On a eu des jours, de très belles journées ensoleillées. Et puis, quelquefois, des petites gouttes ou le temps un peu moins ensoleillé. Mais comme on a visité des châteaux, des musées et d'autres choses où c'était fermé, on a pu faire ce programme en fonction de la météo. Et du coup, on a bien profité. Voilà, voilà. Donc, on est parti et on a fait notre. En fait, nous sommes allés à Cossé-le-Vivien, exactement. Donc, c'est en Mayenne, hein, pas très loin de Laval, en fait. Mais par contre, on a fait une halte à Chartres. Voilà. Pour bien profiter des vacances jusqu'au bout, on a fait une halte à Chartres et on a visité la cathédrale de Chartres et puis le château de Maintenon. Donc la cathédrale de Chartres, on n'a pas eu trop de chance en fait parce qu'elle est en travaux. Et donc je pense que la partie des grandes rosaces, etc., malheureusement, on n'avait pas accès, on n'a pas pu voir. Voilà, donc il y avait des vitraux, mais c'était pas, je trouve, aussi, comment dire, élaboré que ce que j'avais déjà vu en fait. Donc la cathédrale de Chartres, voilà, je ne pourrais pas vous en parler trop. Elle est belle, mais voilà, je pense on n'a pas pu voir le clou du spectacle, entre guillemets. Le château de Maintenon, j'ai beaucoup aimé. Alors oui, mon mari est féru d'histoire. Donc en fait, bien souvent, on va visiter des châteaux, on va visiter, comment dire, on a fait un mémorial des déportés de Mayenne, donc sur la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc c'est musée, château, et puis ensuite tout ce qui concerne la nature en fait, hein. Voilà. Donc le château de Maintenon, j'ai beaucoup aimé l'histoire de cette dame, Madame de Maintenon. En fait, c'est une dame qui de base n'est pas noble du tout. Elle a épousé Monsieur Scarron de mémoire. Alors je vous dis de mémoire, hein, parce que alors moi j'ai voilà, il y a plein de choses qui sont dites, hein, mais moi je suis incapable de tout retenir. Mais comme son histoire m'a touchée, je peux vous donner quand même quelques grandes lignes de ce que j'ai retenu. Donc en fait, elle a épousé Monsieur Scarron, qui était beaucoup plus âgé qu'elle et qui avait un handicap. Et finalement, elle s'est retrouvée veuve très vite, puisqu'elle a été veuve, elle avait 20 ans. C'est une dame, en fait, qui, au niveau physique, euh, n'était pas forcément dans les critères de mode, on va dire, de l'époque. Donc elle avait pas un physique ingrat, mais c'est pas quelqu'un sur qui voilà, les hommes se retournaient, etc. Mais par contre, elle avait ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire une très belle personnalité. Parce que ce qui est le plus beau, en fait, c'est ce qu'il y a dans le cœur, hein. Enfin, c'est pas le physique. Pour moi, le plus beau, c'est la personnalité, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et en fait, cette dame, elle a été remarquée, donc elle a été aidée financièrement, je ne sais plus par qui, mais ça lui a permis d'acheter en fait un, un domaine. Et puis le titre, elle est devenue comtesse de Maintenon, alors que de base, elle n'était pas noble. Elle a été remarquée par Louis XIV, et en fait, elle est devenue la gouvernante des enfants de Louis XIV, donc des enfants entre guillemets illégitimes, hein, c'est qu'il avait eu avec une de ses amantes. Et en fait, à l'époque, on ne donnait pas d'affection aux enfants. Voilà, ça se faisait pas de donner de l'affection aux enfants. Alors que Madame, maintenant, en fait, eh bien, elle donnait beaucoup d'affection aux enfants de Louis XIV. Et du coup, elle a été remarquée par le roi et ben, il en a fait sa maîtresse. Et puis, il a aussi aidé à, comment dire, enjoliver, restaurer son domaine. Et il me semble qu'il l'a épousée secrètement à la mort de sa femme. Voilà. Mais en fait, voilà, cette dame, euh, elle a été très remarquée par sa gentillesse et sa bonté envers les autres. Et donc, c'est pour ça que son histoire m'a beaucoup plu.
Et de ce que on nous disait, en fait, c'est pas parce que en fait elle a eu ensuite de l'argent, qu'elle a été remarquée par le roi, que sa personnalité a changé. Elle est toujours restée elle-même, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai retenu, hein, parce que je vous dis, moi, j'ai une mémoire à court terme qui est catastrophique. Mais j'ai bien aimé son histoire et puis j'ai bien aimé aussi la visite de son domaine. Voilà. Donc ça, c'était la première journée. On a fait un musée aussi, mais ça a été assez rapide. C'était un petit musée. Je me souviens plus trop en fait. Et ensuite, donc voilà, on est arrivé au gîte, hein. Le gîte à Cossé-le-Vivien. Donc on a été très bien accueillis. On était au milieu de rien. La campagne. La campagne. Et puis pour voisine, on avait des vaches. Et on a été accueillis directement par un petit chat et puis un petit chien qui était trop mignon parce que, enfin, c'était deux femelles, hein. Mais la petite chienne, dès qu'elle nous voyait, direct, elle se mettait sur le dos pour qu'on lui caresse le ventre. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Bon, malheureusement, petit souci avec la propreté, je pense qu'elle avait besoin d'un bon toilettage. Mais voilà, bon, voilà, ce n'est que mon avis, mais la petite bête, voilà, je pense qu'elle manquait un petit peu de soin. Mais très affectueuse. Et puis dans ce gîte, on a vu un soir apparaître aussi un lièvre, voilà. Un petit détail, la première nuit a été catastrophique, mais vraiment catastrophique, parce que un couple bah, s'est disputé, ça a duré, ça a crié, enfin voilà. Donc j'ai dit à mon mari le lendemain matin, j'ai dit c'est ballot quand même, hein, d'être au milieu de nulle part et puis de ne pas dormir de la nuit parce que le voisinage est bruyant. Puis je me suis dit, si c'est comme ça toute la semaine, ça va être compliqué. Donc, bon, on pensait que c'était les propriétaires, hein, puisque les propriétaires sont sur place. Le lendemain, nous avons visité le musée Robert Tatin. Donc moi, je connaissais pas du tout, hein. Comme je vous dis, c'est mon mari qui a fait le programme, hein. Moi, j'ai validé en direct, hein. Je me suis adaptée à ce qu'il voulait faire, hein, comme je vous ai dit, hein, et je vais pas regretter, je regrette pas en général. Des fois, il y a des visites qui sont un peu compliquées pour moi, mais là, franchement, j'ai pas regretté. On a eu de belles surprises, et puis d'autres hein, qui étaient un peu moins, mais dans l'ensemble, voilà, on a passé une très bonne semaine. Donc en fait, Robert Tatin, c'était un artiste de je sais plus quelle époque, je me souviens plus. Mais en fait, on a pu visiter son domaine où il y a les 19 géants. Donc, c'est des sculptures. Elles sont immenses et c'est impressionnant. Alors, on a une visite guidée, donc ce qui est super intéressant. Et je serais incapable de vous redire quoi que ce soit sur ces sculptures. Incapable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'artiste, il était un peu barré, quoi. Voilà. Mais ça n'empêche que, voilà, parce qu'il a représenté des choses, les explications, bon voilà, c'est... Comme je peux pas vous donner les détails, je m'en souviens pas, mais c'est la réflexion que je me suis faite sur le coup. Mais ça n'empêche que c'était très 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 impressionnant. Et donc il y a toute une allée comme ça, où face à face, il y a 19... Donc alignés, on va dire 10 d'un côté et puis 9 de l'autre, quoi, en face à face. Et c'est un petit peu en pente. Et en fait, Robert Tatin a fait en sorte que quand on regarde, on a le sentiment que toutes les statues sont à la même hauteur, alors que c'est pas du tout le cas. On a visité aussi sa maison et puis son jardin. Donc, on a pu voir aussi pas mal de peintures qu'il a faites. Donc, certaines qui étaient très jolies et puis d'autres qui étaient un peu moins dans mon style. Mais voilà, j'ai passé un bon moment aussi, même si, comme je vous dis, je suis pas capable de vous redonner plus de détails que ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là? De toute façon, je vais vous le dire un petit peu dans le désordre parce que, encore une fois, hein, ma petite mémoire de poisson rouge, je vais vous donner comme je m'en souviens. Ce que je me souviens, c'est que ce jour-là, comme on avait fait avant d'arriver sur le gîte les courses pour la semaine, donc on avait prévu simple.
Et donc, mon mari était en train de faire cuire les pâtes et on se rend compte, ou le riz, je sais plus, on se rend compte qu'il n'y a pas d'écumoire. Donc, compliqué, puisqu'on avait acheté que des pâtes, du riz et puis des sortes de salades. Donc, pas d'écumoire et puis rien pour faire un système D en fait, hein. Donc, comme on sait que le propriétaire est sur place, je suis allée toquer à la première maison qui était ouverte, hein, et en fait, personne m'a répondu. Donc, mon mari a appelé, le propriétaire, il a dit pas de souci. Par contre, c'est super réactif, hein. Franchement, super réactif. On a dû appeler 2 fois. Donc là, pour les fumoirs, bon, c'était peut-être un détail, mais nous, sur le coup, on était bien embêtés, hein. Et puis, parce que c'était au gaz, et puis à un moment donné, bah, plus de gaz. Mais tout de suite, très réactif. Franchement, ça, nickel. Et donc, il nous amène tout de suite l'écumoire, et j'en profite pour lui demander si il vit dans la maison d'à côté. Parce que je me suis dit, si on a quelque chose à demander, plutôt que d'appeler, voilà, je lui dis, j'ai sonné, mais personne n'a répondu. Mais sur le coup, il me dit, c'est pour le bruit de cette nuit. Alors, je lui dis, bah de base, non, c'était pas pour ça que je vous posais la question. J'ai dit, c'était plutôt pour avoir un ustensile de cuisine. J'ai dit, mais bon, voilà, maintenant, enfin, vous en parlez, donc oui, effectivement, cette nuit, ça a été un petit peu compliqué. Et il me dit, oui, nous, on est rentré tard, j'ai entendu ça, et en fait, c'était sur une autre location, donc il avait 2 gîtes qu'il louait, et en fait, c'était des ouvriers qui avaient un chantier pas loin, et donc un des ouvriers était venu avec sa femme et sa fille, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. On a bien compris, hein, qu'il y avait un petit souci d'alcool, hein, dans l'histoire, donc ils ont dû se disputer. Mais donc il s'est excusé, hein, le propriétaire, pour le désagrément. Il nous a dit que, voilà, on lui a dit, bon, c'est arrivé qu'une fois, hein, si ça se reproduit pas, c'est pas la peine, voilà. Maintenant, c'est sûr que si ça se reproduisait, c'est un peu embêtant quand on veut être un peu au repos. Donc ça s'est pas reproduit, hein, ça s'est pas reproduit. Donc voilà, voilà. Je vous dis ça, ça a son importance en fait. Je vous expliquerai à la fin. Ce jour-là, je sais plus. Je crois qu'on a fait l'après-midi, on a été sur une zone aquatique en fait, parce qu'il faisait très beau. On avait prévu les maillots de bain et puis serviettes, etc. Et puis on est allé sur une base nautique. Et donc voilà, un petit peu de baignade, de la broderie, hein, forcément, hein. Moi, de toute façon, j'ai toujours une petite broderie sur moi, tout le temps, tout le temps. Donc broderie. Et puis ensuite, c'est une base nautique où il y avait plein d'activités différentes. Donc des activités nautiques, hein, forcément, mais tout ce qui est pédalo, tout ça, ça me disait trop rien. Et il y avait un mini-golf, il y avait un disque golf, et puis je ne sais plus trop quoi. Et donc on a décidé de faire un disque golf. Donc le disque golf, en fait, c'est tout simplement une sorte de frisbee. Donc c'est un parcours de 10 paniers, on va dire. Donc c'est des paniers, mais qui sont un peu en hauteur, et qu'en fait, il faut réussir à lancer le frisbee à l'intérieur du panier en 3 coups. Donc il y a 2 niveaux de difficulté. On a pris le plus facile. Et je peux vous assurer que j'ai été loin des 3 coups. Donc parce que j'ai pas du tout de force dans les bras, et puis que je me suis aperçue que en fait c'était pas forcément une bonne idée d'avoir choisi cette activité, parce que de lancer le frisbee quand on a des problèmes au cervical, c'est pas forcément l'idéal. Donc c'est pas grave, j'y suis allée doucement, on a passé quand même un bon moment, et il n'y a pas eu de douleur plus que ça. Plus de peur en fait que de mal, hein. Mais voilà, le but était de passer un moment avec mon mari, de découvrir une nouvelle activité. Et en fait, le parcours se faisait dans les bois. Donc, on n'a pas marché énormément, mais on a fait un petit parcours dans les bois. C'était bien sympathique. Voilà. Voilà pour, je crois, cette journée-là. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'essaie de réfléchir. Nous sommes allés, on a visité le mémorial des déportés de Mayenne. Et en fait, il s'avère que on n'était que deux et on a eu le droit à une visite guidée.
J'ai beaucoup aimé ce moment qu'on a passé avec la guide. Donc ça a été une visite de 3/4 d'heure à peu près. Et donc c'est pas un mémorial qui est très grand. En fait, ce mémorial a été créé par comment dire, la fille d'un des derniers déportés qui est revenu en Mayenne. Donc en fait, cette dernière personne, ce monsieur, tous les ans, en fait, il y avait une sorte de célébration, et puis il était là, il racontait un petit peu son histoire, etc. Et en fait, sa fille a fait aussi beaucoup pour ce mémorial, et elle a eu la bonne idée de d'interviewer les personnes déportées qui étaient revenues en Mayenne et de filmer leur témoignage. Voilà. Et donc, tout ça a servi pour faire ce mémorial. Il a été fait don aussi de nombreux objets. Les, les Mayennais, quand ils sont revenus donc de déportation, ils ont ramené certains objets qui ont été donnés à ce mémorial. Et j'ai été vraiment très touchée en fait parce que donc déjà il y avait plus de 500 personnes de Mayenne qui ont été déportées et un tout petit nombre de juifs en fait, hein. Donc par contre ce qui est très dur, c'est que le plus jeune, donc qui était juif, avait 2 ans. Voilà. Donc il y avait très peu de juifs, mais le plus jeune, c'était un tout petit enfant. Ensuite, ce n'était que des déportés qu'ils appellent de répression, c'est-à-dire des gens qui étaient dans la résistance, des gens qui refusaient d'aller au STO, donc le service de travail obligatoire, donc en Allemagne. Euh, alors bon, à force de voir mon mari regarder ce genre de reportage, moi ça me parle, mais je vous avoue qu'avant, même si c'est des choses peut-être qu'on a vues à l'école, moi je me souviens pas, hein. J'étais une bonne élève, mais comment dire, c'est-à-dire que j'avais des facilités, quoi. Je relisais mon cours avant le contrôle et puis j'avais une bonne note, quoi. J'étais pas une bonne élève, j'avais des bonnes notes, mais voilà, j'étais pas très studieuse, on va dire. J'avais des facilités. Donc tout ça pour dire quoi? Donc des déportés de répression, donc comme je vous ai dit, résistants, ceux qui voulaient pas aller au service de travail obligatoire en Allemagne, des personnes de minorités religieuses, des tziganes. Ça, on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent, mais en fait, les tziganes ont été aussi persécutés. Et donc, il y avait aussi les homosexuels de mémoire. Et puis, enfin voilà, c'était plutôt, comment dire, voilà, ce genre de personnes, hein, qui ont été déportées dans les camps de concentration ou les camps d'extermination. Et là où c'est très touchant, en fait, c'est que vous avez une salle avec euh, presque, puisqu'il y a un gros travail de recherche qui a été fait et qui continue d'être fait, mais vous avez une salle avec toutes les photos de ces personnes quand ils ont pu les retrouver. Vous avez une fiche explicative pour chaque personne dans des classeurs qui sont mis à disposition. Donc parfois c'est noté, alors à l'heure actuelle ils sont tous décédés, hein, comme je disais, hein. Mais sinon quand ils ont fait ce mémorial, ils ont pu indiquer soit décédés, soit euh, comment dire, je trouve pas le mot, disparus, c'est-à-dire qu'ils savent pas du tout ce que la personne elle est devenue, et ou sinon revenus, voilà. Donc soit décédés, soit disparus, soit revenus. Et voilà, il y a toujours ce travail de recherche qui est en cours pour savoir ce que ces personnes disparues, en fait, elles sont devenues. Et puis, elle nous a raconté aussi des anecdotes, hein, quand les camps ont été libérés. En fait,
ces personnes, elles ont ramené des choses. Et ce qui m'a le plus touché, alors attendez, je vous mets en pause. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez entendu la petite sonnette. Mon mari est rentré, donc je lui ai demandé s'il pouvait me laisser quelques temps pour finir ma vidéo. Voilà, donc oui, comme je vous disais, les déportés, quand ils sont revenus, certains ont ramené des objets. Et celui qui m'a le plus touché, c'est un gros ballon. Mais alors beaucoup plus gros, le triple de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, c'est une femme qui a voulu ramener ça pour son fils. Et cette femme, quand elle est rentrée, en fait, on se demande comment elle a fait pour ramener ce ballon qui devait être très lourd. Bon, on n'a pas pu le soulever, hein, forcément, mais ça paraissait très lourd alors qu'elle pesait dans les 30 kilos et que le voyage durait quand même assez longtemps. Donc c'est un peu le... je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle a fait cette femme, mais elle, voilà, elle a pris ce qu'elle a trouvé pour son fils. Donc ça, voilà. Il y avait une vidéo à visionner donc avec tous les témoignages des personnes qui duraient une demi-heure. Et comme on voulait visiter après le château de Mayenne, on a fait le choix de ne pas regarder cette vidéo puisque l'heure tournait. Et puis on a regretté en fait. On a regretté parce que le château de Mayenne, on n'a pas apprécié plus que ça. C'était plutôt un musée dans un château et le château n'était pas du tout mis en valeur. Et donc finalement, on aurait eu largement le temps de visionner cette vidéo. Donc ça a été un petit peu le regret de cette journée. Parce que je pense que les témoignages, franchement, ça aurait été très très intéressant. Bon voilà, on n'a pas fait le bon choix, hein, ça arrive. C'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur nos vacances? On a visité la ville de Laval. Donc on est parti là-bas, on a mangé une petite pizza sur place. Il faisait très chaud, très très chaud ce jour-là. Et puis en fait, sur Laval, j'essaie de me souvenir. Donc on a fait un musée, le musée d'art naïf. Et j'ai trouvé des peintures vraiment très très jolies, très, très fines, avec des nuances de couleurs très jolies. Donc ça m'a beaucoup plu ce petit musée d'art naïf, voilà. Alors d'autres peintures un peu moins, hein, parce que quand c'est trop moderne, j'adhère un peu moins. Mais voilà, sinon il y avait de belles peintures. Et puis au début aussi, beaucoup de broderies, des tableaux brodés, mais pas des petites croix, hein, on est d'accord, hein. Et c'était vraiment très très joli. Voilà. Laval, euh, on a fait aussi une sorte de château, où c'est pareil, on a eu une visite guidée, mais voilà, j'en ai pas retenu, j'ai pas retenu plus de choses que ça. On, Comme il faisait très très chaud, on a été aussi dans un parc qui était à côté, donc où on a pu se promener un petit peu. On s'est posé, on s'est pris un bon granité parce qu'il faisait très très chaud. Et puis voilà, après on s'est dit, est-ce qu'on rentre et puis que on retourne sur une base nautique. Et comme la météo annonçait des orages, bon, voilà, on est rentré, on s'est fait notre petit goûter tranquillement, et puis finalement, il n'y a pas eu d'orage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On a visité une ville qui s'appelle Jublain. Donc là, c'est pareil, c'était très sympa. C'est un site archéologique, c'est une ville gallo-romaine. Et quand on l'a visité, en fait, il y avait beaucoup d'animations. Donc, des personnes dont c'est la passion, hein, qui viennent de plusieurs endroits de la France, voire même de Belgique. Donc, qui avaient les habits soit des Romains, soit des Gaulois. Et puis, on a assisté, donc ça a duré à peu près à 1 heure, à une reconstitution de la façon dont comment dire, un centurion romain entraînait ses armées, quoi. Donc c'était très très discipliné, c'était très bien fait, c'était très très original. Donc voilà, on a passé un bon moment. Et ensuite, comme il y avait beaucoup d'animation, il y avait une sorte de, je sais pas, une brocante, c'est pas ça, mais on va dire plutôt
une foire ou une exposition de créateurs, et avec des belles choses, avec des choses où on se dit que là, il faut vraiment avoir un coup de cœur, parce que c'est très particulier. Et j'ai trouvé des choses qui me plaisaient beaucoup, mais malheureusement, c'est extrêmement cher. Voilà, Moi, je me demande vraiment hein, comment les créateurs font pour vivre de leur création, parce que, alors je sais, ça demande beaucoup de temps, je le sais, hein, puisqu'on, voilà, enfin bon, j'ai eu l'occasion de, à un moment donné, je faisais beaucoup de brocante aussi pour vendre mes créations, hein, mais je comptais pas le temps que je passais dessus en fait. C'était juste pour, comment dire, avoir un petit peu d'argent et puis me racheter d'autres choses et puis voilà. Mais, mais ouais, je sais pas. Je sais pas comment ils font pour vivre de leur art. Donc certainement qu'ils y arrivent, hein, sinon ils arrêteraient. Mais voilà, des belles choses, mais pas abordables, en tout cas pour nous. Donc voilà, ça c'était sympa aussi. Et puis dans la ville, on a pu aussi voir des vestiges romains. Donc les thermes, le théâtre et puis une forteresse. Donc ça c'était une bonne petite journée aussi. Et puis sinon, on a eu l'occasion de faire deux refuges. Donc c'est pas des zoos, même s'il y a pas mal d'animaux qui sont présentés. En fait, les refuges, ce sont des endroits où ils récupèrent des animaux qui ont été maltraités ou alors ont été abandonnés. Enfin, en fait, certaines personnes les ont achetés et puis ensuite ils se rendent compte que c'est trop compliqué à gérer, donc ils les abandonnent. Ou alors des animaux qui ont été dans des cirques. Donc certains, entre guillemets, étaient en retraite et puis donc ils ont été amenés dans les refuges. Et puis pour d'autres, ils sont malheureusement abandonnés. Donc ce refuge, les deux refuges qu'on a fait, en fait, prennent soin de ces animaux, essayent de les chouchouter au mieux. Voilà. Donc les deux domaines qu'on a fait, il y avait la tanière, mais l'autre, je ne me souviens plus. On voit que c'était vraiment très très bien entretenu. On voit aussi des animaux, comment dire, on voit les séquelles hein, pour certains. Pour certains, il y avait des écriteaux. Mon mari me disait ne lis pas. Voilà. Parce que voilà, il sait que je suis sensible, très très sensible également pour la cause animale. Et voilà, et donc il y a des animaux qui ont vécu des choses malheureusement très dures. On a parlé des humains, hein, c'est sûr. Et voilà, bon bref. L'être humain, l'être humain peut être très cruel. Très cruel. Et alors, dans le deuxième, parce que ça, le deuxième, la tanière, c'est quand on est rentré en fait. Donc jusqu'au bout, hein, les vacances. Hein. Quand on est rentré, on s'est arrêté dans ce refuge, on a fait 2 heures de visite, et puis à la fin, on est passé par la boutique. Hein. Et là, j'ai vu des créations fait main que j'ai trouvées, mais super originales. Donc j'ai demandé, je voulais en acheter une, hein, je vous dis pas ce que c'est fait exprès. Et en fait on m'a expliqué que c'était une amie hein, qui faisait ces créations et que c'était pas à vendre en fait, c'était en décoration. Voilà, donc moi je ne saurais pas faire parce que c'est du crochet, je ne sais pas faire, mais par contre j'en ai parlé à ma petite maman, donc si elle arrive à faire, je vous montrerai ce que c'est. Voilà en gros pour les vacances. Je vous passe les arrêts pour les glaces. On a fait Action aussi. On a réussi à aller dans un magasin Action. Donc j'ai trouvé 2 miniatures sur 3, les dernières là. Donc j'étais contente puisque chez moi je ne les avais pas trouvées. Donc j'ai trouvé le jardin et puis l'atelier de peintre. Donc il doit me manquer, je crois, de mémoire, c'est comment dire, avec l'astronomie, voilà. La lunette pour regarder les astres. Il me semble hein, que c'est ça. Donc, en gros, voilà ce que je peux vous dire pour nos petites vacances. Donc, c'était vraiment, voilà, très très sympa, très intense. Hein, voilà, mais, euh, mais moins fatigante que celle qu'on avait fait avant à Rennes.
Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je sais pas si ce genre de petit blabla vous aura plu ou pas, hein, Après, voilà, si ça vous a pas plu, je pense que vous ne serez pas resté jusque-là. Moi qui ne suis pas forcément féru d'histoire, je peux comprendre que d'écouter voilà, ces visites-là, peut-être que ça intéresse pas. Si ça vous a plu, bah écoutez, dites-le moi en commentaire. Et puis, et puis voilà, les prochaines vacances, ce sera au bord de mer, donc il n'y aura pas grand-chose à vous raconter. Voilà. Logiquement, il devrait faire beau. Et là, ça va être beaucoup de farniente. Donc voilà, je pourrais pas vous faire un petit récit des vacances. Comme je vous dis, il n'y aura pas grand-chose à dire. On a brodé un petit peu. Voilà, je suis restée un petit peu sur la fresque du bas. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je pense que cette broderie va être vraiment très très jolie. Ouais, ouais, ouais. Moi, je le sais. Voilà, je le sais. Parce que j'ai vu une meilleure avancée hein, de Suzy en fait en pan compté. C'est trop trop beau. Trop trop beau. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous la posterai si ça passe bien, donc pendant mes congés à Menton. J'essaie de vous préparer quand même quelques petites vidéos pour pas vous laisser 15 jours comme ça, même si, voilà. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, tout plein de belles créations, et puis je vous embrasse bien fort, et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.